Papa. Tu lui parles? Encore? Oui, encore. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un retour sur ces 3 produits qui m'ont été gentiment envoyés par la marque Les Gargouilles. Vous savez que j'ai testé déjà les gargouilles pour le lavage du linge et que j'ai vraiment adoré. Ça y est, je suis en train d'épuiser mes stocks de lessive. Ça lave tout aussi bien, ça sent rien, ça sent le propre en fait et c'est vraiment le frais quoi. C'est vraiment agréable, j'avais peur de ne pas aimer parce que moi j'adore l'odeur de lessive, de soupline et tout ça. Mais voilà, petit à petit je suis en train vraiment de passer que sur ça quasiment. Salut à tous, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Je sais même plus où j'en suis niveau vlog et tout ça. Faut absolument que je me remette à faire les montages. Voilà, j'ai eu ces 2 mois d'absence pendant cet été parce qu'on a fait donc tous les travaux de la maison comme vous le savez. On a créé 2 pièces, on a refait tout le carrelage de la maison, ça a été un boulot monstre. Donc voilà, on s'est vraiment consacré à ça, enfin je me suis aussi consacrée à ça. J'ai profité aussi des vacances, on est parti une petite semaine aussi en famille. Donc voilà, j'avais pas vraiment le réflexe de filmer. J'ai même pas filmé pendant les vacances pour vous dire, c'est que j'ai pris des photos souvenirs et tout ça, mais pas non plus de vlog ou quoi que ce soit. Vous pouvez remarquer aussi, je suis allée chez le coiffeur hier, j'ai foncé mes cheveux. Donc comme vous le savez, depuis que j'ai accouché, j'ai eu les cheveux très abîmés, j'ai perdu les cheveux par poignée et tout ça, donc j'ai décidé d'arrêter de faire le blond. Même mon coiffeur m'a dit ça sert à rien de faire du blond là, ça va te ruiner les cheveux, donc j'ai arrêté. Mais du coup je continue à faire une patine en fait, je faisais une patine blond foncé pour que, là ce sont mes racines, donc c'est mes cheveux naturels. Mais après pour pas que ça fasse brun et d'un coup, parce que je suis voilà châtaigne quand même assez foncé, donc châtaigne et d'un coup blond comme ça, je trouvais que ça faisait trop contrasté. Donc je faisais une patine blond foncé. Et puis là j'ai eu envie de changer, donc j'ai fait une patine marron. Voilà, donc ça fait des reflets plutôt sympas, je trouve que c'est pas mal. Vous savez la patine ça s'estompe avec les shampoings. Là je suis allée chez le coiffeur hier donc j'ai pas encore lavé mes cheveux. Mais voilà, j'ai fait quand même bien foncé, après ça va s'estomper. Et puis bon, c'est l'occasion de changer un petit peu, hein, voilà. Donc ça m'a fait bizarre au début de retrouver mes cheveux naturels, parce que ça fait très longtemps que je fais du blond. De toute façon je pense que sur cette chaîne vous m'avez toujours connue blonde. Après de plus en plus blonde polaire et tout ça. Mais là voilà, ça leur fait du bien aussi de plus être trop sollicité par les décolorations et tout ça. Donc pour l'instant je fais juste des patines. Je sais pas quand est-ce que je tournerai, je pense que je vais faire une vidéo hors vlog spéciale sur la nouvelle maison parce que clairement c'est une nouvelle maison, hein, voilà. On va pas se mentir, on a l'impression d'être vraiment dans une nouvelle maison, même si le mobilier reste et que la cuisine, enfin il n'y a pas grand chose qui a changé, mais par contre d'avoir créé ces 2 pièces et d'avoir refait tout le carrelage c'est vraiment top, on est trop contents. Bon là j'ai les lunettes parce que je sais pas pourquoi hier ma lentille me faisait mal, donc j'ai décidé aujourd'hui de me laisser reposer aussi un peu les yeux. Je le fais quand même 1 à 2 fois par semaine, je mets quand même les lunettes pour reposer mes yeux. Là je me suis décidée avec mon père à faire un vide-grenier, donc je pense qu'on va y aller ce dimanche. Du coup je suis en train de tout préparer parce que Guillaume a pris le petit, il devait faire une course, donc il a pris le petit, comme ça j'en profite pour faire ça. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Vous savez que je vends sur Vinted, mais là j'ai trop de choses, il faut absolument que je me débarrasse de beaucoup d'un coup quoi, comme ça au moins ça fera de la place. Donc là j'ai cette caisse, c'est des habits à moi, cette caisse aussi, mais après là j'avais des habits du petit et je vais même refaire un tri dans ce que j'ai gardé, on ne sait jamais parce que bon, je sais que même si j'ai un 2e enfant, même si j'ai un 2e garçon, je vais aussi racheter des habits, même si je vais me faire un plaisir d'utiliser certaines choses. Donc je vais voir, je vais peut-être rajouter aussi des trucs. Voilà, j'ai fait comme ça, tout à 1 € et puis je classe un peu par taille, comme ça les gens me fouillent pas partout et me remuent pas tout, on verra. C'est la première fois que je vais faire un vide-grenier, mon père en fait souvent, il aime bien ça. Donc j'ai dit que j'allais lui tenir compagnie et que moi j'allais vendre des fringues, comme ça au moins ça me débarrasse aussi. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Si jamais il y a encore des trucs que je vais pas vendre 1 € que je laisse sur Vinted. Et puis après là dans les vêtements pour adultes je vais voir comment je m'organise. J'ai des caisses vides là donc je vais un peu répartir. Mais voilà, ça va faire un bon tri, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'ai terminé mon tri, donc j'espère ne pas revenir avec tout ça du vide-grenier dimanche. Mais c'est déjà plutôt pas mal, j'ai mis vraiment des mini prix.
Là-dedans, il y a des vestes que je vendrai un petit peu plus cher ou quoi, mais après, voilà. Ça fait déjà pas mal de choses. Si j'arrive à me débarrasser de tout ça ou presque, je serai bien contente. Nous sommes le 11 septembre et j'ai toujours une pensée pour l'attentat des Tours parce que ça m'avait vraiment traumatisée quand j'étais petite, ça m'avait beaucoup marqué. Et quand je revois encore les images aujourd'hui, je me dis mais quel enfer ils ont vécu ces gens, enfin bon. Voilà, c'est vrai que c'est triste et j'ai toujours cette pensée-là. Mais c'est pas ça, je voulais pas vous parler de quelque chose de triste. Je voulais vous montrer la petite commande que j'ai faite chez H&M. En fait, quand je reçois des choses, je fais très vite. Je vous filme ce que j'ai reçu sur Instagram. Et du coup, je pense jamais à filmer sur YouTube alors que je fais plus de haul et tout ça. Donc c'est vrai que c'est sympa quand j'ai des petits achats que je vous montre aussi sur YouTube. Donc là, j'y pense puisque le petit à la cesse, c'est que j'ai le temps. Donc je vais aussi vous le filmer pour YouTube. En fait, j'avais commandé ces chaussures avec une autre commande que j'avais faite pour Néo et j'avais commandé des choses pour moi aussi. Et puis j'avais pas reçu les chaussures, c'était un oubli de leur part, donc j'avais fait la réclamation, ils m'avaient remboursé en fait, sauf que moi je voulais pas être remboursée. Je voulais absolument la paire de chaussures puisque c'est une paire de chaussures qui va profiter maintenant pour la saison là, vu qu'elles sont en toile. Il peut la mettre sans chaussettes ou avec des petites chaussettes fines, enfin voilà, c'est vraiment, et c'est sa pointure de maintenant. Puisque j'avais commandé une autre paire de chaussures, mais là j'avais pris du 24, donc c'est pour cet hiver, pour plus tard quand il va grandir du pied. Et en fait, ils m'ont dit que c'était automatique, que quand il y avait un oubli, ils remboursaient automatiquement. Sauf qu'ils m'ont envoyé un bon pour que j'ai les frais de port gratuits, pour que je puisse les recommander, mais en fait elles étaient soldées quand je les avais commandées, et là forcément elles ne l'étaient plus. Et au final ils m'ont remboursé la différence par rapport au solde et tout, parce que ça m'a obligé à recommander, enfin bon, bref, mais ils ont été très réactifs et super, vraiment H&M pour ça. Je peux rien leur dire, ça a été vraiment très très bien, ils m'ont répondu dès le lendemain, ils ont pris en charge les choses, donc je suis très contente. Bon, j'ai quand même reçu mes petites chaussures pour Néo, donc je les trouve très jolies, elles étaient pas chères sur le site, elles sont à 9,99 je crois, et moi je les ai eues à 7,99, ça je m'en rappelle parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Ensuite du coup j'ai refait une commande, donc je me suis dit autant l'habiller pour l'hiver et prendre des bodys en manches longues. Et voilà, l'été j'ai pas trop mis de body, à part en guise de Marcel ou quoi avec un short, mais sinon... Là, je vais lui mettre les bodys en manches courtes sous les petits t-shirts ou quoi quand il va commencer à faire plus frais. Mais après l'hiver, sous les pulls, je lui mets des bodys en manches longues. Donc j'ai pris par contre un lot de chaussettes, puisque pareil, là, il a que des chaussettes courtes et ses chaussettes de l'année dernière. Donc j'ai pris une taille au-dessus. Et du coup, il y a plusieurs coloris. Elles sont vraiment très très jolies. C'est vraiment les teintes qui met le plus. Donc ça ira avec pas mal de ces tenues, j'adore. Elles sont vraiment très jolies. Un petit peu montantes et un peu chaudes. J'ai pris la taille 25-27, puisque là actuellement il fait du 23, donc en chaussettes je pense que ça ira. Il va pas les mettre tout de suite. Et ensuite j'ai commandé ce joli petit sweat, je le trouve vraiment beau, les couleurs là, les trois teintes comme ça va super bien. Il a pas mal de petits pantalons marrons que je lui ai pris, donc ça ira bien avec. Je prends du 92 cm vu que c'est pas pour tout de suite. Ça, chez H&M ça taille quand même grand, donc ça lui ira... pour plus tard. J'ai pris ce lot de 3 bodys, donc il y avait celui-ci avec les animaux, les petits renards et tout, il adore. Quand il l'a vu, il était trop content, je le trouve mignon. Ensuite, il y a ce petit vert comme ça, j'aime bien cette couleur. Et un espèce de gris bleu marine, quoi, il est assez foncé. Et ensuite, ça c'était un lot de 2, un peu plus habillé avec les petits boutons, je le trouve trop beau comme ça, cette couleur marron. Et pareil en beige, donc ça c'est un lot de 2 aussi chez H&M, qui sont super bien ces petits bodys. Et moi je me suis repris un t-shirt, j'avais pris le même, en fait ils sont à 4 € et quelques cette collection, vous avez plusieurs coloris. Donc là j'ai pris le rose où il y a écrit Love, mais sinon j'avais pris le vert, c'est un vert un peu qui change, où il y a brodé Smile dessus en noir, et il est vraiment trop beau, il est taillé super bien, moi pour le boulot ça me va bien, du coup j'en ai repris un autre. Salut à tous, j'espère que mes lunettes ne feront pas trop de reflets, mais en ce moment j'ai très mal aux yeux, je sais pas ce que j'ai les yeux un peu secs, enfin je sais pas, c'est bizarre. Donc quand je suis à la maison je mets le plus possible mes lunettes. Je voulais absolument vous parler de quelque chose, j'ai tardé à vous en parler, je suis désolée, mais avec les travaux, le carrelage, la rentrée, enfin voilà, j'étais pas du tout dans les vidéos YouTube et tout ça, donc là je m'y remets et il fallait absolument que je vous parle de cette pépite. Pour ceux qui comme moi aiment bien le ménage, l'organisation et tous ces trucs là, j'ai encore la marque Les Gargouilles, je vous en avais déjà parlé puisque j'avais testé donc leur gargouille pour la lessive et c'est devenu un indispensable chez moi, j'utilise tout le temps. Voilà, parfois pour que ça sente bon parce que c'est vrai que ça manque un peu d'odeur, ça sent le frais, ça sent en fait le propre, le frais, mais je peux rajouter un petit peu d'adoucissant pour l'odeur, mais sinon j'utilise les gargouilles et j'en suis très très contente. Après j'ai toujours un petit bidon de lessive chez moi que je garde pour voilà, des vêtements très sales ou
les vêtements de sport de Guillaume ou des choses comme ça, mais sinon tout le reste, et la lessive de Néo parce qu'elle a son odeur et qu'elle sent bon, donc comme j'utilise depuis qu'il est né je la garde aussi, mais sinon j'utilise que les gargouilles et j'adore, ça lave très très bien, ça sent le propre et tout ça, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler des boules de séchage en fait pour le sèche-linge. Donc moi depuis avant la naissance de Néo j'ai investi dans un sèche-linge et c'est vraiment le top du top. Quand vous avez un enfant c'est trop trop bien. Je parle pas super fort parce que j'ai Néo à la sieste et du coup ils m'ont envoyé les boules de séchage pour que je puisse les tester. De toute façon c'est un produit que je comptais acheter et commander, donc je suis trop contente d'avoir pu les tester. Je peux vous dire ça fait un petit moment que je les ai, donc je les teste depuis bien longtemps et c'est vraiment trop bien. Vous mettez plusieurs boules dans votre sèche-linge et en fait ça accélère le séchage et puis ça assouplit votre linge, et le fait qu'il y ait les boules en fait qui passent dans votre linge ça l'aère plus, donc vous avez plus des fois un côté d'un vêtement qui peut rester humide ou quoi. Là c'est plus du tout le cas, c'est vraiment trop trop bien. Ce kit là est neuf parce que j'ai reçu exactement le même, celui-ci il est pour vous en fait, je vais vous le faire gagner sur Instagram. Donc restez connectés parce qu'il y aura prochainement un concours sur Instagram où je vous ferai gagner ces boules de séchage. Voilà, évidemment c'est pour les abonnés et pour les personnes qui respecteront les conditions comme d'habitude. Je vérifierai tout, mais j'espère que vous passerez par là pour celles qui ont Instagram. Parce que franchement c'est un super produit. Là par exemple j'ai ma machine qui vient à l'instant de se terminer. Ah, il faut que je lave le tambour. Vous voyez, j'ai les gargouilles. Je vais enlever ce qu'il y a dedans. Donc je vous avais déjà parlé de ces gargouilles, hein, c'est pas le but de la vidéo, mais franchement j'en suis trop contente. Vous faites des économies de lessive, c'est naturel, franchement c'est trop bien. Donc je les enlève, il y en a 3. Donc là en plus j'ai lavé un gros plaid et un tapis de bain, du coup quand vous avez des grosses choses comme ça ou les draps ou quoi, au moins les boules de séchage elles vont venir se mettre entre et ça va vraiment bien sécher, ça réduit le temps de sèche, c'est vraiment super. Du coup je vais venir en ajouter à l'intérieur. En fait elles sont 100% en laine de mouton, donc voilà c'est hyper naturel, ça adoucit aussi le linge vu qu'il n'y a pas de produits chimiques et tout ça, franchement c'est idéal pour la peau des bébés et tout ça, franchement c'est top. Il faut à peu près 3-4 boules pour un petit moyen séchage, donc là j'en ai mis 4. Et pour un grand séchage 5 à 6. Évidemment ça économise de l'énergie, hein, vu que ça absorbe l'humidité, ben, le temps de séchage il est moindre, il est réduit quoi. Et apparemment aussi ça piège les poils d'animaux à l'intérieur. Bon moi j'en ai pas donc je peux pas vous dire l'efficacité puisque j'ai pas d'animaux. Mais ça évite aussi que les vêtements se froissent. Voilà c'est fait à la main et c'est génial quoi, ça dure plus de 1000 lavages donc voilà. Du coup je mets tout ça dans mon sèche-linge, c'est parti. Et avec, j'avais reçu aussi le sel détachant qui est écologique et biodégradable. Donc ça c'est bien, je l'utilise assez souvent. Je n'utilisais pas forcément de sel détachant, mais avec le linge du petit, les bavoirs et tout, je le mets à l'intérieur et franchement il n'y a rien du tout qui reste sur les bavoirs, tout est nickel. Donc ça c'est top. Évidemment on est toujours sur un produit naturel et vegan. Ça convient aux peaux sensibles puisque c'est hypoallergénique, ça pollue pas, ça respecte l'environnement. Ça préserve le tissu de vos vêtements, etc. Donc voilà, je suis très contente d'être en collaboration avec eux et je vous donne mon sincère avis. Voilà, je vous dirai pas si c'est bien quand ce n'est pas le cas. Franchement, c'est top et en plus vous faites un geste pour votre porte-monnaie, pour l'environnement. C'est des produits naturels. Enfin, moi petit à petit, je me tourne vraiment vers des produits comme ça. Donc là, j'ai 1 kg, ça correspond à 100 lavages. Je peux vous dire que j'en ai pour un moment. Voilà, faut mettre 1 à 2 cuillères à soupe, ça dépend de la saleté du linge. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est l'eau florale de lavande fine qu'ils m'ont aussi envoyé. Vous pouvez le voir que je ne l'ai pas trop utilisé. Je suis pas très fan en fait de l'odeur de la lavande, mais voilà, quand vous aimez le linge qui sent bon, parfumer votre dressing et tout ça, franchement c'est naturel et ça peut vraiment vous correspondre. Si jamais en plus vous utilisez les gargouilles et que vous mettez pas forcément de lessive mais pas d'assouplissant ou quoi, et que vous voulez quand même parfumer votre linge, voilà, il existe l'eau florale de lavande fine sur leur site. Rien de plus naturel pour parfumer le linge. Bon, il faut aimer l'odeur de la lavande après, moi c'est pas ce que je préfère en toute honnêteté, mais je voulais quand même vous parler de ce produit qui est dispo sur leur site si vous voulez rester dans le 100% naturel. Allez-y les yeux fermés.
Donc vu que moi c'est pas l'odeur que je préfère, j'ai envie aussi de vous le faire gagner en plus des gargouilles. Donc restez connectés et je vous ferai ce petit lot prochainement sur mon Instagram, voilà, puisque c'est plus simple pour faire les concours. Donc voilà, prochain concours, vous aurez ça à gagner pour celles que ça intéresse. Restez connectés. Bon, petit bilan vide-grenier. J'ai ramené toutes les caisses, mais elles sont beaucoup moins pleines. En plus, j'avais rajouté avant de partir une caisse avec des écharpes, des bonnets et tout ça. Et j'ai rien vendu à part une écharpe sur Vinted. Mais j'ai quand même pas mal épuré. J'ai vendu beaucoup de vêtements de Guillaume et moi plus que de bébé. Je pensais que ça allait être l'inverse. Après voilà, ça dépend des greniers et des personnes que vous avez. Donc vous voyez, j'ai ramené quand même les caisses. Finalement les prix dessus, c'est pas la super idée. J'avais mis ça pour moi-même me faire un repérage en fait. Pour pas tout mélanger et que quand on me demande je sache pas trop. Ça c'est un peu plus cher parce que bon voilà, j'ai vendu à petit prix. Tous les trucs de petits c'était à 1 euro, 1,50 €, des trucs comme ça. J'ai vendu plein de t-shirts à moi à 1 euro. C'est vrai que j'avais des leggings Nike, je les ai vendus 5 euros. Enfin voilà, des trucs vraiment pas chers. J'avais quelques petits trucs de beauté aussi qui sont partis et voilà, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les vêtements. Donc franchement, j'ai fait un bon vide-grenier. Je suis trop contente et je vais le refaire pour encore épurer tout ça. N'hésitez pas sur Vinted à faire des lots parce que vous avez des réductions automatiques quand vous faites des lots aussi, quand vous achetez en lot et proposez aussi vos prix. Voilà. De toute façon, là, le but c'est de me débarrasser parce que j'ai trop de choses. Donc j'aimerais vraiment épurer tout ça. Mais voilà, au vide-grenier, tout le monde négocie. Vous vendez des trucs à 1 euro, on les va à 50 centimes. Enfin, c'est toujours comme ça. Donc voilà, moi quand on m'achetait plusieurs choses, ben voilà, je faisais des prix aussi, mais au moins j'ai fait 90 euros rien que de vêtements quoi, à petit prix pour vous dire, donc j'en ai quand même vendu pas mal, du coup je suis contente. C'était pour vous faire un petit retour. J'ai quand même le même nombre de caisses parce que comme je vous dis, j'ai classé en fait femmes, hommes, voilà, sinon les caisses elles étaient hyper tassées et les trucs à l'intérieur ils étaient remplis. C'était rentré tout kitsché, bien entassé, j'avais vraiment toutes les caisses remplies et là elles sont bien épurées, c'est juste que j'ai laissé dans les caisses pour me faire des repères, voilà, femmes et tout ça. Et que quand les gens, après quand je vais faire un deuxième vide-grenier, quand les gens vont regarder dans les caisses, que ce soit pas rempli à ras-bord, sinon ils regardent pas jusqu'au fond, enfin voilà, donc après j'avais une table, hein, donc j'avais étalé des choses et tout, mais voilà, donc bon bilan en tout cas, c'est pour ça que je vais le refaire, parce que j'ai quand même pas mal vendu, les vêtements ça marche beaucoup. Sur le stand, je pensais que ça allait être long, le vide-grenier on a installé, c'était quoi, 6h15. Les gens étaient déjà là en train de regarder ce qu'on avait alors qu'on n'était même pas en train d'installer. Ça arrive beaucoup vers 7h au lever du jour. Et au final, toute la matinée, je me suis dit ça va être long jusqu'à... On est parti... Enfin, le vide-grenier finit à 14h, mais à midi, les gens, ils commencent déjà à tout se plier, tout remballer. Donc on est parti vers 12h30, je crois, parce qu'il y avait déjà presque plus personne. Mais tout ça pour dire que notre stand, puisque j'étais avec ma belle-sœur en fait, donc il y avait mon père à côté de moi, et ma belle-sœur et moi on vendait quasiment que des fringues et tout, et on a marché un truc de fou, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de temps de répit, même quand les gens n'achetaient pas, les gens étaient sur notre stand en fait. Donc il y avait beaucoup de monde et il y avait et les vêtements, je pense que ça marche pas mal parce que du coup on a bien vendu, ma belle-sœur aussi elle a fait quand même pas mal en fringues. Moi j'ai fait 90 euros, je crois qu'elle a fait dans les 60 ou enfin quelque chose comme ça. Et pareil, elle a vendu à tout petit prix. Donc non, on s'est quand même bien débarrassé de beaucoup de choses. C'est un geste aussi qu'on fait parce que les gens qui font les vides-greniers, il y en a plein qui viennent chiner des choses, mais il y en a aussi qui n'ont pas d'argent et qui s'habillent avec des vêtements quand même de qualité ou qui pourront pas trouver à ce prix-là en magasin, quoi. Mais voilà, comme je veux refaire un autre vide-grenier, j'ai laissé par caisse comme ça. Mais sinon, je sais que j'ai quand même bien épuré déjà. Et je vous ferai le bilan de l'autre vide-grenier, hein. Tant que je suis dans les cartons, je vous montre aussi, j'ai commencé Noël. Oui, je sais, je suis une folle. En fait, j'ai vu cette vente privée de jeux en bois. Et du coup, je me suis dit, bon, Néo a tellement de jouets, il est quand même beaucoup gâté aussi par la famille et tout ça, donc il a régulièrement des nouvelles choses. Donc j'avais pas envie de lui acheter encore des nouveaux jouets, mais vu la qualité des jouets en bois et les prix, j'ai clairement commandé pour Noël en fait, parce qu'en plus de la part de mes parents, il va avoir une cuisine en bois. Donc il faut l'accessoiriser, n'est-ce pas? Du coup j'ai pris pas mal de choses, je voulais vous montrer. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je connaissais pas, mais alors c'est d'une bonne qualité, on verra à la longue, mais franchement c'est trop bien fait, c'est hyper bien emballé, tout est... J'ai regardé là quand vous ouvrez, c'est emballé encore individuellement dans de la mousse et tout, donc franchement super bien. Donc mes parents du coup qui offrent la cuisinière ont voulu rajouter des jouets en bois, donc ils ont pris les petits légumes comme ça à couper, avec la petite planche et tout, donc... super marrant. Ils ont pris aussi les petites sauces comme ça, mayo ketchup, huile d'olive et moutarde.
Les petits œufs qui s'ouvrent aussi en deux avec la petite boîte en carton là, enfin c'est hyper bien fait quoi, vraiment ça fait très réel. Comme papy a des poules, Néo est habitué à avoir les œufs et tout ça, donc c'est rigolo qu'il ait ça. Et du coup moi pour compléter j'ai pris ces petits sandwichs. Je sais qu'à l'école on a des jeux en bois comme ça avec des sandwichs, en tout cas dans la classe quand j'étais avec les 2 ans, ils adoraient, ils se battaient pour faire les sandwichs à la cuisine. Donc voilà, parce que tout est, vous pouvez mettre le jambon, le fromage et tout, vous pouvez tout enlever, donc c'est rigolo, du coup je l'ai pris pour Néo. Pareil, à l'école, ils se battent clairement pour le docteur. C'est un des jeux qu'ils adorent. Donc je lui ai pris la petite valise en bois avec le jeu du docteur en bois. Parce que ma belle-sœur lui a déjà acheté le jeu du docteur qu'il a chez mes parents. On me voit dans le reflet. Et du coup, il est en plastique, il est sympa et tout. Il adore y jouer. Mais moi, j'avais déjà pris ça. Donc il l'aura pour la maison en bois. Voilà, il est écrit à partir de 3 ans. Donc pour Noël... ce sera bien, vous avez même les petits médicaments, c'est rigolo. Tout est en bois, c'est trop marrant. Donc ça c'est top, si jamais ça peut vous donner des idées pour des enfants aux alentours de 2 ans. Voilà, là il y a écrit 3 ans, c'est peut-être pour ces petits trucs, je verrai la taille que ça fait si je les enlève. Mais sinon le reste ça ira quand même. Et pour sa petite cuisinière, il sera équipé. Et après moi j'ai rajouté un jeu comme ça parce que je pense que ça peut lui plaire. C'est un jeu de pêche quoi. Donc vous avez, vous savez, les petits poissons, les petits trucs aimantés et les petites cannes à pêche en bois avec, voilà. Vous pouvez attraper les petits objets avec la canne à pêche. Donc ça pareil, je pense que ça va trop lui plaire. Et les prix étaient vraiment intéressants. Donc voilà, en vente privée, je commence à regarder maintenant pour Noël. Du coup, ça m'a donné envie de faire la liste de Noël. Donc j'ai fait aussi la liste sur internet. Je pense que je vous la partagerai sur Instagram comme je fais à chaque fois, puisque vous êtes beaucoup à me demander des idées d'activités, des idées de jeux. Donc je sais que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir tout ça parce que je vous partagerai la liste. Mais pour l'instant, voilà, je ne l'ai pas envoyé encore à mes proches. Enfin, je l'ai envoyé à sa marraine parce qu'elle me l'a demandé et à ma belle-sœur. Mais après, voilà, pour l'instant, on n'est pas encore dans Noël, donc j'ai pas encore envoyé tout. Je vous la mettrai quand même un peu plus à l'approche de Noël. Hein, là, on n'est qu'en septembre, donc moi je pense déjà à Noël parce que j'ai vu cette vente privée. Mais après, faut pas déconner quoi, je suis la première à râler quand je vois que de suite après la rentrée, on met déjà les trucs de Noël dans les magasins alors que... c'est à peine la rentrée, laissez-nous respirer, il n'y a même pas Halloween qui est passé quoi, donc voilà. Mais je voulais quand même vous en parler parce que guetter les ventes privées, c'est là où on fait aussi des affaires. Et je sais pas s'ils vont ressortir cette vente, cette marque en tout cas, mais s'ils le font, vous pouvez y aller parce que franchement ça m'a l'air de très bonne qualité. Et voilà, tout est bien emballé et tout quand j'ai reçu. En fait j'ai déjà ouvert parce que je lui ai donné un puzzle en bois, un puzzle sonore, ça c'était pour tout de suite. Parce que les puzzles qu'il a, il les fait en 2-2, il les adore. Et du coup, puzzle sonore, je trouve que ça change un peu. Je vais vous le montrer. Donc le voici, c'est sur les véhicules puisque c'est ce qu'il préfère. Il adore la moto. Voilà, il a déjà fait du premier coup. Après, il est simple parce que vous avez le dessin en dessous. Et du coup, quand vous mettez la pièce, ça fait le bruit. Voilà, donc il adore. Là, pour une fois, vous aurez une fin dans un vlog, puisqu'à chaque fois que je filme des petits moments comme ça dans la journée, je ne sais jamais quand est-ce que ça va faire assez long pour une vidéo et donc termine la vidéo. Mais là, je sais que c'est la fin et que je vais l'ajouter au montage que j'ai déjà commencé à faire pour la mettre en ligne assez rapidement. Oui, j'ai la veilleuse de Néo qui est en train de recharger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ce petit retour sur YouTube vous aura plu. J'ai plein d'idées de vidéos, ça j'en ai toujours eu et voilà, c'est juste que c'est le temps et que comme je vous ai dit, ça reste une passion et je ne mets aucune pression là-dessus. Mais là j'avais vraiment envie de revenir sur YouTube. Donc j'espère que vous êtes contents aussi et ça y est, la mise au point déconne. C'est le moment de vous dire au revoir. À bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.